tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous le voyez, j'ai reçu une charge STM pour les ensilages, donc je vais en profiter, l'essayer un petit peu également au fumier. En première partie de vidéo, vous verrez à l'utilisation curage de bâtiment. Bon, cette chargeuse, elle fait 145 chevaux, c'est la toute nouvelle série TM en chargeuse articulée de chez JCB. Elle est équipée de la nouvelle transmission PowerShift 8 rapports plus bouclage du convertisseur. Donc sur route, laissez-moi vous dire que c'est vraiment une fusée. Donc elle a également le pack full LED, le pot chromé, les doubles gyrophares, donc vraiment machine très complète. En intérieur, on retrouve à peu près le même environnement que dans le JCB, donc le télescopique qu'on a sur la ferme. Elle est équipée en pneus de 500 sur le silo, elle se débrouille parfaitement bien. J'ai pu l'essayer quelques remorques ce matin et là je vais la retester et vous donner mon avis plus en détail. Bon, premier godet chargé avec la chargeuse JCB. Bon, vraiment impressionné par la puissance, la précision, le confort, l'insonorisation. Voilà un peu les premiers mots que je peux faire ressortir du début de cet essai. Donc Erwan et mon père s'en sont servis déjà toute l'après-midi pour curer des bâtiments. Et là, ce que je voulais tester, c'était surtout la partie maniabilité. Là, on est dans le bâtiment un des plus compliqués à conduire. Franchement, ça se faufile vraiment pas mal. Autre gros point là, que j'adore au premier coup d'œil, c'est la vue sur l'avant. C'est vraiment quelque chose par rapport au télescopique. Et je vois qu'une fois que j'ai la machine, un peu les gabarits de la machine en tête, voir comment elle se faufile, et ben ça passe plutôt pas mal pour sortir du bâtiment. Là je passe aussi vite qu'avec mon télescope, donc ouais, premier essai plutôt concluant. Alors la stabilité c'est quelque chose aussi. Là avec un gros godet de fumier braqué à fond, ça bouge, mais alors pas d'un millimètre, on n'a pas l'impression qu'on va se verser. Vraiment pas mal. Hâte de la tester sur le silo. Bon, je peux pas vous mettre beaucoup de prises de vue, des ralentis, etc. C'est un petit peu compliqué de filmer dans les bâtiments. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on fait comme on peut. Voilà, un petit peu. Franchement, je suis impressionné sur la facilité à faufiler la machine.
Bon, déjà les premières impressions avec la machine, c'est la puissance. Moi j'ai trouvé dire que ça fait la même puissance que notre télescopique, donc 145 chevaux. J'ai vraiment trouvé une différence. La machine elle se promène autant qu'un tracteur sur le silo et c'est vraiment pas comparable avec un télescopique. Après, autre point, la stabilité, moi je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Même qu'il y ait une articulation au milieu, ça passe vraiment bien. Et contrairement aux autres chargeuses que j'avais pu essayer avant, la chargeuse elle est articulée au milieu, donc ça travaille comme ça et non pas une articulation rigide où c'est l'essieu arrière qui compense dans les dévers. Là en fait on a toujours la machine qui a les 4 roues plaquées au sol. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé vraiment bien, la boîte 8 rapports, le fait qu'il y ait plus de rapports et le couple n'est pas le même. Je connais pas le couple de la machine, mais c'est le ressenti que ça donne. Je pense avec une fourche à ensilage comme on a sur le télescopique pour faire les silos, ça doit vraiment être quelque chose de vraiment pas mal. La visibilité aussi, alors en plus elle a les rétros qui dépassent pas du gabarit, donc beaucoup moins de risques de les accrocher. Et ensuite il y a une caméra à l'arrière pour voir s'il n'y a personne derrière. Quand on tourne la tête de chaque côté, la visibilité c'est vraiment bien. Pareil sur le silo pour mettre l'herbe le long des murs. Un coup de volant, tout de suite tu arrives à bien placer ton godet, bien placer la machine sans se coincer. Donc vraiment du positif sur cette chargeuse et j'aimerais bien la garder dans la cour honnêtement. Elle a un super design avec le pot chromé et tout, franchement JCB là ils ont vraiment fait une pépite. J'avais jamais eu l'occasion d'en conduire une. J'ai mon collègue Seb Pinel là qui, je suis sûr il regarde la vidéo et il peut le mettre dans les commentaires. Je pense qu'il pense la même chose que moi et on s'est eu au téléphone, il m'avait prévenu de l'engin. Bon, de retour dans la chargeuse. Cette fois-ci, comme avec les autres travaux, le curage
et le silo. On va discuter un peu ensemble dans la cabine. Bon, déjà ce que j'apprécie là, comme je le disais, c'est la stabilité. La machine, on sent vraiment qu'elle y envoie, qu'elle a de la puissance et qu'il y a de la stabilité. Le débit hydraulique, c'est incroyable. Donc on est sur une pompe 160 minutes, donc moteur 145 chevaux. Donc c'est vraiment agréable à conduire. La visibilité est incroyable en plus là, avec la petite caméra quand on recule. Des fois ça permet de voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière, si on n'est pas trop proche d'un mur. Des petites choses comme ça qui font que c'est bien agréable. Vous voyez là, je la fais planter de l'arrière. C'est vraiment rien du tout quand à comparer du godet de fumier que j'ai chargé devant. Donc là, pour faire ce genre de travail, l'articulation, c'est vraiment le top du top. On perd pas de temps à faire des manœuvres. Et de plus, le fait que ça soit articulé, l'usure des pneus, je pense sur du long terme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître sur notre télescopique. Il y a un avantage qui peut également être un petit inconvénient, c'est la hauteur de la machine. Je vois là, pour charger l'épandeur, j'ai totalement une autre vision de l'épandeur quand j'arrive devant. Comme je l'ai expliqué également au silo, le côté droit, on voit vraiment bien ce qui se passe sur la machine, sur le godet. On a vraiment une vue à 360 degrés. Fin de cette magnifique démonstration, donc encore un gros merci à Cédric, commercial pour JCB des établissements Chapuis. Grand merci aux établissements Chapuis également d'avoir permis de faire cette démonstration et de pouvoir se faire un véritable avis sur cette chargeuse qui a vraiment des super capacités, que ce soit tant en hydraulique, en stabilité, en puissance, en tout ce qu'on veut. Juste une chose que j'ai pas pu l'essayer et qui paraît qu'elle va vraiment bien, c'est à la traction avec des plateaux de paille ou quoi que ce soit. Donc bien sûr, si cette machine vous a plu et vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès des établissements Chapuis. Ils m'ont dit qu'il en restait 2 en stock pour la fin d'année. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes entrepreneur ou vous avez une exploitation, que vous recherchez ce type de machine, franchement, renseignez-vous, ça vaut vraiment le coup d'œil à essayer. Voilà, moi j'ai été bluffé par la machine et franchement j'en garderai un très très bon souvenir, et pourquoi pas en avoir une plus tard sur la ferme. Un petit peu nous l'inconvénient, c'est un petit peu la hauteur dans certains bâtiments et un peu le fait, la maniabilité. C'est quand même un petit peu moins maniable qu'un télescopique, mais bon, c'est quand même beaucoup plus imposant. Et ça manque un petit peu de maniabilité dans des bâtiments exigus, mais comme pour charger les épandeurs sur la fumière ou au champ, franchement, mais un télescopique ou un chargeur, un tracteur chargeur, il n'y a pas photo. Ça peut pas rivaliser avec cette chargeuse. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai peut-être un petit peu parlé, mais j'avais vraiment envie de donner mon avis sur cette vraiment super machine. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!